Saint-Martin, priez pour nous, que nous sachions faire notre devoir. Saint-Martin, légion romaine, à cheval, entraînez bien nos âmes au devoir de notre vie chrétienne, au combat du bien contre le mal. Saint-Martin, priez pour nous, que nous sachions suivre partout Jésus. Saint-Martin, légion romaine, à cheval, entraînez notre amour au devoir, envers notre prochain, avec les cieux, l'amour de notre Dieu. Saint-Martin, priez pour nous, que nous sachions donner la charité. Saint-Martin, des légions romaines, à cheval, entraînez notre cœur au devoir pour tous les malheureux que l'on va voir au bord de nos chemins. Saint-Martin, priez pour nous, que nous sachions partager avec eux. Saint-Martin, de l'Église de Dieu, à cheval, entraîne notre vie, comme entier vers notre paradis, vers la réponse à l'appel du Seigneur. Saint-Martin, priez pour nous, que nous sachions monter vers notre Dieu. Je représente bien évidemment mon pays puisque Saint-Martin est une figure historique qui rapproche la Hongrie et la France puisqu'il est né sur le territoire de la Hongrie d'aujourd'hui. À l'époque, c'était la province romaine de Pannonie. Oui. Il est né dans une ville qui s'appelait à l'époque Savaria, qui est maintenant Szombathely en Hongrie. Il est ensuite mort en Touraine, comme chacun sait. Oui. À une époque où la France n'était pas encore la France, mais la Gaule. Donc, si vous voulez, tous ces éléments font que Saint-Martin est une figure qui rapproche considérablement l'histoire de nos deux pays. Saint-Martin est vénéré en France, il est vénéré en Hongrie. Et il est tout à fait évident que dans cette année où l'on fête le 1700e anniversaire de sa naissance, les Hongrois et les Français s'associent pour rappeler la mémoire de ce saint. Donc vous participez à cette procession Mais je participe à la procession et je participe aussi, je l'ai déjà fait il y a quelques semaines, je le ferai encore au début du mois de juillet. Il y a toute une série de commémorations qui sont prévues aussi bien en Hongrie qu'en France et notamment à Tours au début du mois de juillet à l'initiative des deux pays et bien évidemment je serai présent aussi. La mission catholique hongroise est grand admirateur de Saint-Martin. C'est curieux parce que Saint-Martin est né à Savaria dans le IVe siècle où la Hongrie n'existait pas. Mais aujourd'hui, le lieu de naissance de Saint-Martin fait partie de la Hongrie actuelle. Oui. C'est-à-dire, dans un certain sens, c'est très curieux. Vous allez trouver ça vraiment, vraiment bizarre, mais nous considérons que Saint-Martin, c'est un saint hongrois. Voilà. D'origine. L'État hongrois a été fondé dans le Xe, XIe siècle par Saint István, Saint Stéphane, roi. C'est l'an 1000 exactement. C'est-à-dire que Saint-Martin, c'est quand même 7 siècles avant Saint Stéphane, roi. Mais si vous voulez, notre ancêtre aussi, Attila. Vous avez entendu parler d'Attila, non?
Attila, c'est 450. C'est 150 ans après Saint-Martin. D'accord. Mais Saint-Martin reste pour nous, pour les Hongrois, c'est toujours un saint hongrois. Je suis musicien, oboïste, professeur au Conservatoire de Paris et je vis ici à Paris depuis 36 ans, depuis 80. Je suis musicien classique. Je suis venu ici pour partager avec tous les chrétiens qui sont là et pour défendre les chrétiens coptes de l'Égypte qui sont des victimes et pour donner un message à tout le monde pour vivre au nom de la paix et l'amour. Merci. Nous, Hongrois, nous avons un très grand attachement à Saint-Martin parce que Saint-Martin a donné son nom pour le premier couvent bénédictin qui était fondé il y a à peu près 1100 ans en Hongrie. Et Saint-Martin est toujours avec les Hongrois comme ça. Quoique lui, il n'était pas hongrois du tout, et à cette époque-là, nous étions probablement pas encore dans le bassin des Carpates. Nous étions un peu plus à l'est. Mais Saint-Martin a vraiment fait un exemple. Parce que non seulement il a pratiqué la générosité en coupant à deux sa cape, mais il était à la fois un prêtre et fondateur d'un couvent qui existe toujours, Oui. et
En même temps, il est devenu vraiment un évêque, mais c'était déjà pas un évêque comme les autres, puisqu'il était tout à fait auprès des croyants et il a pu communiquer la foi et l'espérance pour les pauvres gens qui en avaient absolument besoin et qui ne connaissaient pas encore la révélation de Jésus-Christ. Alors je suis très heureux d'avoir pu dire ces quelques mots, mais je voudrais vous dire que nous sommes très contents de participer à cette manifestation. Et j'étais très, très heureux d'avoir pu assister à la messe, qui était vraiment une messe très ancienne des catholiques, dans l'esprit même de Saint Pie V et Saint Pie X, qui ont concentré et qui ont repensé toute cette liturgie et qui est si significative et si vraiment stimule la prière dans le cœur et dans l'âme.
sentiment de fierté et de joie habite notre cœur en célébrant solennellement ces vêpres ce soir après cette très belle procession dans les rues de Paris en l'honneur de Saint Martin. Il fut appelé le 13e apôtre, la perle des prêtres, le saint évêque de Tours. Il fut encore un évangélisateur hors pair, un modèle de pasteur, un thaumaturge impressionnant, la terreur des démons aussi, un géant de la charité. C'est vraiment surprenant de découvrir la grande place qu'il a eue aussi après sa mort, particulièrement d'ailleurs après sa mort, tant dans l'histoire de France, mais aussi de l'Europe tout entière.